Submerge, on était beaucoup plus jeunes, évidemment, c'était un premier. Voilà, c'était la première fois qu'on enregistrait un disque, on était complètement amateur, c'était même une source de stress de dingue. Voilà, donc je pense que le premier EP et le premier album qui sorti en 2010, And God's Will, comportent les défauts un peu que beaucoup de groupes ont lorsqu'ils qu'ils mettent un pied dans la musique pour la première fois. Et Monolith, voilà, c'est un peu le reflet. On a appris un peu tout de nos erreurs entre guillemets, et on a pu voir, on a essayé de corriger tout ce qu'on voulait pas reproduire et ce qu'on avait fait sur les anciens albums. Paradoxalement, non, je trouve. La question s'était posée quand même. Du coup, on se disait, je sais pas, tu vois, vu qu'on bosse. En fait, voilà, on a travaillé énormément sur les pré-prod avec Takami qui c'est donc l'autre guitariste japonais. Vraiment, voilà. Et je suis perdu. Non, mais c'est vrai que. Évidemment. Cet album, il est peut-être moins spontané parce qu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup à chaque chose, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il est plus spontané que ce qu'on a fait avant, parce que dans le temps, tout s'est fait beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que l'album a été composé, on a fait les pré-prod pendant quelques mois, on l'a enregistré, tu l'as écouté, et là on est devant toi aujourd'hui. Et tout ça, c'est dans un laps de temps hyper réduit, beaucoup plus réduit que dans le passé. C'est-à-dire que là, l'enregistrement s'est fait sur un mois en fait. Un mois après, on avait signé sur notre label, et moins d'un mois après, on tournait un clip en fait. Donc ça s'est fait en fait. Je pense qu'il y a une certaine spontanéité, une certaine fraîcheur qu'on était content de retrouver. Alors que c'est vrai que le premier album, peut-être que l'EP était très spontané, mais en tout cas le premier album pour le coup, on n'était pas très content parce que l'enregistrement s'est fait sur une période de 10 mois. On a enregistré les batteries dans un studio, on a enregistré les guitares dans un autre studio, on a envoyé les pistes aux États-Unis pour le mixage, ensuite on a fait le mastering en France. Là pour le coup c'était pas spontané du tout. Parce que gros manque de cohérence selon nous. Nous quand on réécoute cet album, on trouve qu'il n'est pas fidèle à ce qu'on souhaitait à la base. Ouais. Alors que là il est vraiment le reflet de ce qu'on voulait, parce qu'aujourd'hui on avait les outils et le savoir-faire pour pouvoir obtenir le résultat souhaité en fait, tout simplement. Il est plus réfléchi. Mais ça, pour moi, ça enlève pas non plus le fait qu'il soit quand même relativement spontané, quoi. Alors le premier chanteur était pas du tout à l'aise avec l'anglais en fait. Donc au lieu de faire de chanter en anglais pour faire l'anglais, ouais. Alors qu'au final il maîtrise pas la langue. Je continue. Donc oui, au lieu d'opter pour l'anglais et de finalement faire des textes qui sont pas forcément bien ficelés en anglais, on a préféré opter pour la langue qui nous était familière, quoi. Mais on a toujours voulu chanter en anglais en fait, parce que on n'écoute que des groupes anglais. Pour nous, le rock, c'est anglais, le rock au sens large. C'est beaucoup plus musical, la langue anglaise est beaucoup plus musicale, c'est beaucoup plus difficile de faire sonner bien la langue française, je trouve, en tout cas dans ce style de musique. Dans même ce type de musique. Au niveau de, culturellement, le rock est associé à la langue anglaise, quoi. Donc... Oui, complètement. On a essayé de se détacher de ça là, sur cet album, parce que c'est vrai que peut-être que sur le premier album c'était un peu trop visible. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui nous a profondément marqué, dans le sens où c'est ce qui nous a liés en fait, je crois. Oui, c'est le groupe autour duquel on se retrouvait, ouais. En fait. Entre autres, au tout début, Tac nous a fait découvrir Under Oath, on a tous fait d'accord, c'est génial. C'est un groupe qui arrivait à marier aussi intelligemment l'énergie, la brutalité, et en même temps le côté superposé, aérien. On était fascinés par ça, et c'est clairement au début ce qui nous a poussé à nous orienter vers ça. Donc ce mélange c'est ce relief, ce besoin de retrouver du relief dans la musique, quoi. Nous on est vraiment fans de ça, quoi.
Bah, pour l'EP et le premier album, on a bossé avec la même personne. Ouais. Sur Un God's Will, le mixage a été fait par Ulrich Wild, donc qui est un Américain qui a bossé avec les Deftones sur un album qu'on adore, White Pony, et, entre autres, je crois. Enfin bon, bref. Et là, effectivement, on a choisi de bosser avec Francis Cast au studio Sainte-Marthe, mais de faire de A à Z en fait, qui s'occupe de tout, que ce soit les prises, des instruments, le mixage, le mastering, et pourquoi avoir choisi de bosser dans ces studios différents. Non, bah c'est vrai qu'après c'était aussi en fonction des opportunités qu'on avait, et que ce soit au niveau financier, au niveau de nos rencontres et des collaborateurs qu'on avait. Là, c'est vrai que c'est justement à ce niveau-là qu'on trouvait qu'on perdait une certaine cohérence, une certaine, comme tu disais tout à l'heure, une certaine spontanéité, c'est-à-dire que on allait dans des studios différents, etc., en pensant que ce serait la meilleure solution. Ouais. On disait que ce studio-là sera bien pour les guitares, celui-là sera bien pour la batterie, mais non, parce que au final, là, quand on a testé le fait de tout faire dans le même studio avec la même personne, en restant pendant un mois complet dans le même endroit, et de s'imprégner tous ensemble de ce lieu, de travailler, d'avoir de petites habitudes dans ce lieu et tout, c'était génial, parce que pour le coup, il y a une cohérence qui est géniale, quoi. Et bah, c'est un travail acharné d'envoi de mails de partout, à contacter donc le plus de contacts possible, contacter le plus de contacts d'ailleurs. Donc, faut y aller un peu au culot, envoyer. Non, enfin pas vrai. Enfin, faut envoyer ton son. Comme tout le monde, faut arriver à se vendre. Te vendre bien comme il faut, envoyer une belle image de toi, dire que voilà, t'en veux, t'as envie de bosser avec ces labels, et puis dans le lot il y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas, il y en a qui te disent c'est cool mais on n'est pas intéressé, puis il y a eu Stéphane de Life Force Records pour qui entre autres pour qui ça a vachement accroché, puis on a voulu bosser avec lui parce que il y a une dimension humaine ouais, dans son travail. Il est Non, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours de labels intéressants, mais c'est vrai qu'après ce qui fait la différence, c'est vraiment le relationnel en fait. Et là pour le coup, il y a eu un vrai on a tout de suite bien accroché avec cette personne qui est une des personnes donc de chez Life Force Records qui s'occupe de nous et qui est déjà vraiment tombé amoureux de la musique, et ça on l'a ressenti. Voilà. Ça c'est quand même assez important parce que t'es pas juste un produit comme dans beaucoup de labels américains, je pense, où vas-y on signe tel groupe, des groupes français parce que c'est bien, en ce moment c'est un peu en vogue, donc on signe des groupes français, on leur donne du budget mais on s'en occupe vite fait quoi. Voilà, nous il y a une relation à très long terme qui se profile en fait, donc on travaille main dans la main, on a vraiment les mêmes, je sais pas, ça coule de source en fait, ça se passe super bien, on est d'accord sur les décisions, et ça le fait quoi. Finalement on a plus tourné à l'étranger qu'en France, depuis 2011 on a tourné, je pense on a plus joué en Allemagne que dans notre propre pays par exemple. Donc nous le but de cette signature à l'étranger c'était quand même de continuer sur cette lancée parce qu'on adore jouer à l'étranger. On va essayer de continuer de jouer en France. Mais c'est vrai qu'il y a des perspectives assez intéressantes à l'étranger où le public répond très présent, surtout en Allemagne justement. Et voilà, on espère vraiment qu'on va continuer de tourner à l'étranger parce que c'est. En tout cas, on fait tout pour quoi. Voilà, et puis voyager grâce à notre musique, pour nous, c'est la plus belle des récompenses. C'est trop cliché de dire ça, mais c'est mortel de partir avec ses potes dans un bus et. Sur la route, tu dis j'ai vu des pays que des villes et des pays que jamais j'aurais cru y aller un jour, et là j'y vais grâce à la musique quoi. Justement, je trouve pas que. On n'est pas objectif en même temps. Oui, non, mais c'est clair. Mais en tout cas, on a essayé de simplifier la structure. On a fait un énorme effort là-dessus. Parce qu'on s'est rendu compte que sur Un God's Will, on voulait mettre plein d'éléments. Donc on aurait pu faire 3 albums différents en un.
dans cet album on aurait pu, enfin voilà, et donc là on a essayé de rester sur un même thème pour une chanson, d'installer des ambiances et de rester longtemps sur un même truc pour créer une sorte de trance entre guillemets, et que justement l'auditeur puisse rentrer dedans plus facilement. Après, là où je pense que sur When Gods Will, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de chants clairs. Ouais, voilà. Donc je pense que au premier abord, peut-être plus accessible pour certains morceaux qui étaient donc chantés avec du chant clair. C'est vrai que là, on s'est dit quand on part dans des trucs violents, on va aller à fond dans les trucs violents. Mais quand on part dans des délires plus planants, eh ben on y va aussi à fond, et l'auditeur pourra planer pendant 5 minutes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a moins de chants clairs sur cet album. Ça c'est clair. Mais c'est même si ça crie, ça reste mélodique quoi. Le chant est pas. Le but c'est toujours aussi de contraster un chant agressif avec des mélodies très fortes derrière quoi. Parce on est quand même des fans de mélodies à la base. Finalement on n'écoute pas beaucoup de groupes extrêmes. Mais c'est vrai que ce chant hurlé, torturé, par-dessus des mélodies épiques, des choses très des trucs accrocheurs, mais en même temps avec un chant qui est en contraste avec ça nous intéresse quoi. On n'est pas oppressés nous-mêmes. Hein. Non, mais c'est vrai que je pense que quand tu composes, tu essaies de te mettre dans une situation un peu... je sais pas, c'est un peu l'émotion qu'on a envie de partager. On ne veut pas faire une musique ultra joyeuse, festive. Je trouve que c'est notre univers. Ouais, de toute façon, Et c'est vrai que on trouvait que sur le premier album, on allait jamais assez loin dans chaque délire. C'est-à-dire, quand on voulait mettre de l'électro, on en mettait un peu, mais on n'allait pas très loin. Quand on faisait un truc ambiant, on le faisait, mais pas très longtemps. Ouais. Voilà. Quand on était vénère, oui, mais pas non plus. Voilà. Du coup, c'était le cul entre deux chaises de tous les côtés. Et là, là, le but, c'était de radicaliser ces deux facettes, la facette violente, la facette aérienne. C'est super cool parce que c'est un peu ce qu'on essaye. Justement, on veut que les gens aient des images quand ils écoutent ce qu'on joue, et on veut que ce soit que tu as l'impression d'être, je sais pas, dans un voyage. Et comme Seb dit, ce serait notre rêve de faire des BO de films. On a mis un pied dedans déjà. À l'époque du premier album, on a réalisé la BO d'un court-métrage qui s'appelle Roving Analysis. On s'est servi d'après des images du court-métrage pour illustrer notre clip John Errance. Donc voilà, qui est disponible sur YouTube et autres plateformes. Et qui, pour le coup, cette musique a été vraiment composée avec les images que le réalisateur nous a décrites en fait. Donc pour nous ça c'est un exercice qu'on adore en fait. Donc là pour le coup John Errance qui est un morceau très planant avant une explosion finale. Mais c'est vrai que associer le visuel à la musique pour nous c'est un exercice qu'on adore quoi, et qu'on aimerait reproduire. On va essayer de développer le plus possible avec justement avec l'album là, on va essayer de mettre des images dessus quoi, ce serait ouais. Thomas en parlerait mieux que nous, mais globalement c'est très personnel, donc on peut pas trop parler à sa place, mais je sais qu'il aborde des thèmes justement très minéral, très il y a beaucoup de textes sur les rapports humains, la dégradation entre les rapports humains. Il y a un fil conducteur autour un peu de la nostalgie, quelque chose de très mélancolique. Sur l'enfance, sur des regrets, sur... La complexité, effectivement, des rapports humains qui revient beaucoup dans l'album. Cette frontière amour-haine que beaucoup de gens ont déjà abordée, mais Thomas a abordé ça à sa façon aussi. Donc Thomas est vraiment tout seul sur les textes. Évidemment, on approuve ou non ce qu'il propose, mais globalement, on lui laisse cette partie de la composition, quoi. On a reçu en fait
un mail de l'avocat qui nous a gentiment demandé de ne plus utiliser ce nom parce que son client avait venait juste de le déposer aux US, aux États-Unis et donc on a dit non. En fait, il ne voulait pas entendre parler de notre antériorité. Voilà. Donc le guitariste des Misfits, qui s'appelle Doyle, Frankenstein, blablabla, je sais plus quoi, a décidé de sortir un album sous le nom de Doyle tout court. Donc pour lui, en fait, on lui faisait de l'ombre. Ouais. C'est vrai qu'il pouvait y avoir une confusion. Mais voilà, il n'a pas voulu entendre parler de notre antériorité. Aux États-Unis, on dépose un trademark, donc on a le pouvoir de faire certaines choses et d'empêcher les autres du coup d'agir. Et donc voilà, on aurait pu aller en procédure, etc. Ouais, en fait, c'était juste avant que l'album parte au pressage. Donc heureusement, l'album n'était pas encore pressé. Donc après négociation entre notre avocate et le sien, on a tout fait pour garder le nom Doyle. Donc on a rajouté Errance derrière, qui est en référence à John Errance, ouais. Et ça nous est paru naturel de choisir Errance parce que ça nous correspond. C'est nous qui l'avons créé. Et on se reconnaît dans ce nom et on voulait pas commencer à rentrer dans des démarches légales, perdre du temps, pas sortir l'album, perdre de l'argent donc on a essayé de faire le plus vite possible et puis au final on a réussi, on a perdu que 2 semaines et puis l'album sort quand même dans une dizaine de jours, donc on est content.